Que demande le peuple algérien? Un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'essence même de ce mouvement que l'Algérie a l'air de vivre pacifiquement, sans crainte ni tremblement, drapée avec son drapeau, comme seul et unique vêtement. Mais Bouteflika et ses lieutenants persistent, comme pour retarder son accouchement et la délivrance de ses enfants. Et pour se maintenir encore au pouvoir, ils exigent du peuple de présenter ses représentants. Non pour renforcer le peuple, mais pour l'affaiblir et réduire sa volonté à néant avec des tractations sans fin et des compromis sans fond. Mais le peuple algérien ne va pas mordre à l'hameçon. De son passé tumultueux, il a retenu la leçon. Il ne présentera personne, et personne ne le représentera. Pas avant qu'on lui cède tous les postes de commandement. Car pour le peuple, c'est le seul moyen de prendre en main son destin, s'auto-déterminer, s'auto-discipliner et s'auto-gérer. Il ne manifeste pas pour qu'on lui rende sa liberté, mais pour qu'il reprenne sa responsabilité. Il veut bien assumer les pots cassés, à condition que ce soit lui-même qui les casse. Et son immaturité politique n'est pas un frein, mais un tremplin pour la maturité, la prise de conscience de sa légitimité. Il parcourt les rues en se répétant inlassablement les mots-clés de son rassemblement, un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et même si cette équation est à plusieurs inconnus, il finira par la résoudre au prix de sa propre vie. Pour l'Algérien de la rue, ça ne peut faire l'objet d'aucun débat intellectuel, mais d'une volonté qu'on ne peut contrecarrer sous peine de la rendre cruelle. La volonté de quelqu'un qui dit « Je ne veux plus construire de châteaux sur le sable. Je ne veux plus qu'on m'oblige d'y habiter pour voir les rats percevoir les loyers. Je ne vais donc pas baisser les bras, mais poursuivre mon combat jusqu'à ce qu'on me laisse faire la loi. Et advienne que pourra.